7h39 sur Europe 1, les acteurs de l'actualité en direct. Votre invité Mathieu Béliard, Christophe Cuvillier, président du directoire d'Unibail Rodamco Westfield. Bonjour Christophe Cuvillier. Bonjour. C'est votre première prise de parole depuis le début de cette crise du Covid. Merci de répondre à l'invitation d'Europe 1 ce matin. Unibail Rodamco Westfield, leader mondial des centres commerciaux, société foncière, 89 centres dans 12 pays. Et ce matin, vous rouvrez les portes de l'un des plus grands centres commerciaux d'Europe, les 4 temps à La Défense, à Paris. La Défense, c'est un symbole dans cette reprise d'activité. Comment ça va, tiens, entre le protocole sanitaire et les hésitations de la clientèle? Quelle analyse faites-vous ce matin de ces premières semaines de reprise de l'activité? Écoutez, je crois qu'après une période très difficile pour beaucoup de Français, évidemment pour le commerce, nous nous réjouissons de voir un retour progressif vers la normale. J'étais hier dans nos centres, j'en ai visité 5 en Île-de-France et je dois dire j'ai été très heureux de pouvoir voir les visiteurs, mais aussi les commerçants qui sont nos partenaires. Tous étaient impatients de pouvoir rouvrir. Et maintenant, dans plus des 2/3 de nos centres dans le monde, les mesures sanitaires sont appliquées, les centres ont rouvert, et je dois dire que ça fait plaisir. Ça fait plaisir de revoir en fait le monde économique revivre, et la fréquentation est plutôt bonne. Elle est en baisse par rapport à l'an dernier évidemment parce que tout le monde n'est pas encore retourné au travail. Les restaurants et les cinémas sont encore fermés pour quelques jours. Enfin, les terrasses des restaurants sont ouvertes, mais pas les salles elles-mêmes. Donc, on observe un retour progressif à la normale, et je veux dire que ça fait vraiment plaisir. Les équipes étaient sur le pont, elles ont mis en œuvre tous les protocoles sanitaires que nous étions engagés à mettre en œuvre, et je dois dire qu'ils sont parfaitement respectés. C'est des sens de circulation dans les centres pour que les gens ne se croisent pas. C'est avec 1 mètre de distance entre chaque personne à l'entrée des magasins pour pas qu'il y ait trop de monde. C'est la qualité de l'air. Les masques sont recommandés. J'ai noté à peu près 80% de nos clients qui portaient des masques. Donc les gens sont responsables, et tout ça se passe, je crois, le mieux du monde. Ça, c'est pour le point positif. Excusez-moi, je vais faire le rabat-joie parce qu'il y a eu fermeture obligatoire, c'est le confinement, c'est comme ça, vous n'y pouvez rien. Et dans le même temps, il s'est passé des choses. Cette crise du Covid a posé la question du commerce en dur. Nous le disions hier matin, aux États-Unis, l'empire Amazon représente 27% des ventes contre 16% avant la pandémie. Amazon a gagné en 2 mois presque autant de parts de marché qu'en 10 ans. Cette concurrence du net, tout de même, ça doit vous inquiéter. C'est un point d'abord qui n'est pas nouveau, qui s'est effectivement accéléré pendant les 2 mois de confinement, mais je crois qu'il faut se garder de tirer des conclusions définitives sur une période de confinement où tous les magasins étaient fermés. Je veux dire, c'est normal. D'abord, le commerce dans son ensemble a baissé, et donc si les activités qui ont pu continuer à travailler, essentiellement le e-commerce et la distribution alimentaire, elles ont pris des parts de marché. Je veux dire, c'est statistique, c'est mathématique. Donc oui, le e-commerce est une réalité, et moi j'ai toujours prôné la combinaison du e-commerce et des magasins physiques. Le e-commerce, c'est fantastique pour pas mal de choses, mais ça ne fait pas tout. Et de revoir des gens hier dans les magasins acheter, pouvoir comparer, pouvoir aussi, pourquoi pas, retourner des produits qu'ils ont achetés pendant le confinement, ça montre que en fait le monde du commerce est complémentaire entre l'internet et le physique. Oui, mais enfin, pardonnez-moi, il y a quand même toutes ces enseignes. Excusez-moi, Christophe Cuvillier, on a beaucoup parlé ici de ces enseignes comme La Halle, comme Camaïeu, comme André, qui sont en train de mettre la clé sous la porte. Ce sont vos clients? Ce sont nos clients pour certaines, mais vous savez, je crois que leurs difficultés ne sont pas liées directement au Covid. Le Covid a été un facteur d'accélération pour la poussée du e-commerce bien sûr, et aussi un facteur d'accélération pour les entreprises qui étaient déjà en difficulté. Vivarté, ça date pas d'hier. D'autres marques effectivement, et notamment, et on en parlera peut-être, certaines chaînes de grands magasins aux États-Unis, leurs difficultés datent d'avant, et donc la crise que nous venons de vivre et qui n'est pas encore complètement terminée, même si on entrevoit la fin maintenant, c'est un facteur d'accélération. J'ai aussi beaucoup d'enseignes qui se portent très bien, beaucoup d'enseignes nouvelles dans nos centres, parce que notre job à nous, c'est de faire en sorte que l'offre que nous proposons, c'est-à-dire la collection d'enseignes au sein de nos centres et la collection d'activités, soit sans cesse en renouvellement. On a introduit les ventes de voitures, avec notamment des magasins Tesla qu'on a introduits dans nos centres. On en a 3 en France. J'en ai vu hier à Paris 2. Ils commencent à revendre des voitures et ça se passe très bien. On a introduit beaucoup plus de santé, beaucoup plus tout ce qui est lié à l'alimentation aussi. Etc. Et donc tout ça sont l'alimentation aussi, et la restauration. La restauration qui reste partiellement fermée. Les gens étaient là en disant oui, qu'est-ce qui va se passer dans les restaurants? Enfin, j'ai été pour la première fois dîner mardi soir à une terrasse de restaurant. C'était plein et les gens étaient
heureux de se retrouver ensemble. Je pense que, et ça rebondit un petit peu sur votre question sur le commerce sur Internet, les gens sont des animaux sociaux. On a envie d'être ensemble, ça apporte beaucoup de choses, et on a été un peu isolés ou très isolés pendant 2 mois, et donc le fait de pouvoir en liberté se promener, faire ce que l'on veut et se retrouver entre amis au-delà de son cercle familial le plus restreint, c'est quelque chose qui, je crois, fait plaisir à tout le monde. Et bien, les magasins physiques, c'est aussi un moyen de rencontrer des gens, de découvrir des choses et pourquoi pas de passer un très bon moment. Ces magasins, ils vous demandent un geste sur les loyers, cette question des loyers. Alors, ils vous demandent une annulation. Ils ont été fermés par le confinement, ces magasins. Pas de revenus. Vous acceptez un report, mais pas d'annulation. Hein, c'est bien ça ? Alors, ce qu'on a fait, nous, c'est d'abord de immédiatement de passer d'une facturation trimestrielle à une facturation mensuelle et ensuite de suspendre le règlement des loyers d'avril puis de mai. Pourquoi ? Pour ne pas peser sur la trésorerie de nos enseignes quand elles étaient fermées. Donc, contrairement à ce que j'ai pu entendre, nous n'avons pas pesé sur la trésorerie de nos enseignes. Au contraire, on les a allégées, on a repoussé tout ça à la fin de l'année. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, on a également accepté, et on l'a fait, de supprimer 3 mois de loyer pour les très petites entreprises. C'était un vœu du ministre de l'économie. Nous avons exaucé ce vœu, et donc les très petites entreprises au sein de nos centres se sont vues offrir 3 mois de loyer. Pour les autres, nous sommes en discussion. Il y a une charte qui a été publiée hier, qui est issue de la médiation qui a été organisée par le ministère de l'économie entre les enseignes et les bailleurs. Le Conseil national des centres commerciaux l'a signé, d'autres organisations de propriétaires l'ont signé, certaines associations de commerçants l'ont signé ici, pas toutes, mais nous sommes ouverts évidemment à la discussion et nous étudions au cas par cas parce que tous les secteurs ne sont pas affectés de la même façon. On a parlé de la restauration, les fermetures sont un peu plus longues et puis d'autres activités sont restées ouvertes et je pense par exemple à l'alimentation, aux pharmacies. Donc on ne peut pas adapter ou adopter la même solution pour tout le monde, mais nous sommes comme toujours ouverts à la discussion pour faire en sorte que nos partenaires, parce que les enseignes c'est évidemment très important pour les centres commerciaux, mais les centres commerciaux c'est très important pour les enseignes aussi. D'une certaine façon, vous savez, une enseigne elle a deux possibilités. Soit elle construit le magasin elle-même, elle le finance elle-même, soit elle le fait financer par quelqu'un d'autre et ça s'appelle une foncière. Donc en fait on se substitue aux commerçants pour construire le magasin et nous on s'endette pour le faire, on construit et puis on touche des loyers pour ça. Donc de la même façon que les banquiers ont accepté certains reports d'échéance, de la même façon les foncières l'ont accepté, mais nous on ira dans certains cas plus loin et on l'a déjà fait pour les petites entreprises, on ira plus loin et on pourra offrir des gratuités. Tout ça se discute au cas par cas en ce moment et dans un esprit de dialogue, je crois, qui est plutôt bon. Merci beaucoup Christophe Cuvillier, le président du directoire d'Unibail-Rodamco Westfield, le leader mondial des centres commerciaux. Merci, cette première prise de parole depuis le lancement de cette crise, le début de cette crise du Covid. C'était sur Europe 1 ce matin, il est 7h47.